Vous voulez connaître le niveau scientifique des apostats de l'islam? Alors regardez cette vidéo. Il s'agit d'une session de commentaires sur des hadiths que s'organisent 3 non-musulmans dont au moins un apostat. L'apostat leur lit des hadiths et les 2 autres les commentent. Masha'Allah. Je vous laisse regarder et on répond juste derrière. Alors, d'après Abdurrahman ben Abu Layla, Ka'b ben Ujra, c'est le dernier là ce soir. Ka'b ben Ujra a dit, le messager d'Allah lui a dit, donc à Ka'b, est-ce que tes poux te dérangent? Ka'b a dit, oui, ô messager d'Allah. Le messager d'Allah a dit, rase-toi le crâne, puis jeûne pendant 3 jours, ou nourris 6 pauvres, ou sacrifie un mouton. Bah, euh, Bah, le premier en conseil gros, est plutôt logique, hein. ouais. Voilà. Raser le crâne, c'est plutôt logique. Après, le reste, je vois pas trop, hein. Bah, ça, c'est toujours la pensée magique pour dire c'est pas le fait de te raser le crâne qui t'a enlevé les poux, c'est le sacrifice que t'as fait. C'était le sacrifice que t'as fait à Allah. Oui, c'est Donc ça. Tu te rases le crâne, et tu fais tes 3 jours de jeûne, et après tu n'as plus de peau, et tu vois, si tu n'avais pas jeûné, c'est un peu ça en fait. ouais, voilà, c'est de la pensée, c'est toujours de la pensée magique, c'est toujours pour dire bah non, c'est pas juste le fait de te raser le crâne. Honnêtement, quand je suis tombé sur ce passage, j'ai été victime d'un fou rire tellement je n'en revenais pas de voir un tel niveau de médiocrité. Pour des gens qui prétendent pourtant avoir été musulmans et connaître l'islam. Alors de quel hadith s'agit-il? Il s'agit d'un hadith rapporté dans les authentiques d'Al-Bukhari et Muslim et bien d'autres. Il rapporte exactement la même situation selon différentes chaînes de transmission authentiques, avec plus ou moins de détails selon la transmission. Voici celle que cet ignorant a choisi de citer, qui est l'une de celles rapportées par Al-Bukhari. Abdurrahman ibn Abi Layla, et pas Abu Layla, qui rapporte que Ka'b lui a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La'allaka adhaka hawa ammuk » قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il se peut que t'aies te cause du tort. Il lui dit oui ô messager d'Allah. Il lui répondit rase-toi la tête puis jeûne 3 jours ou nourris 6 pauvres ou sacrifie un mouton. Alors il cite ce hadith comme si la situation était la plus normale et classique possible et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recommandait donc à celui qui a des poux en plus de se raser la tête pour s'en débarrasser, de faire un acte d'adoration à côté. Mais regardez le titre du chapitre dans lequel l'imam al-Bukhari rahimahullah le cite. باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأما الصوم ف3 أيام. Donc al-Bukhari nomme ce chapitre concernant la parole du Très-Haut. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un jeûne, siyam, ou par une aumône, sadaqa, ou par un sacrifice, nusuk. Mais pourquoi al-Bukhari a cité ce hadith dans ce chapitre? Eh bien parce que cette situation se produit en pleine Umrah, et qu'Allah a interdit aux pèlerins de se raser la tête avant d'avoir fait le sacrifice qui se produit à la fin de l'état de sacralisation. Le rasage de la tête libère le pèlerin des interdits de l'état d'ihram, sauf le jima'. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Donc Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, se trouve en état de sacralisation pendant la Umrah. Il ne peut pas se raser les cheveux car il n'a pas encore fait son sacrifice. Et l'islam étant une religion de miséricorde et de facilité, Allah a révélé une permission dans le cas où le pèlerin se trouve dans une situation imposant la nécessité de se raser les cheveux et l'expiation qui doit la suivre, qui est donc au choix un jeûne, une aumône ou un sacrifice. D'où la sagesse de la situation que Ka'b a vécue, pour laquelle Allah Azza wa Jalla a révélé l'attitude à adopter. Mais ces ignorants l'auraient su en lisant juste le hadith d'Al-Bukhari qui faisait suite à celui-ci. Babu qawlillahi ta'ala aw sadaqatin wa hiya it'amu 6 masakin. Chapitre de la parole du Très-Haut, ou par une aumône consistant à nourrir 6 pauvres. Et là, Al-Bukhari rapporte qu'Abu Naïm a dit, Saïf m'a dit, Mujahid m'a dit, j'ai entendu Abdurrahman ibn Abi Layla, Mujahid et ibn Abi Layla étant 2 grands tabi'in, c'est-à-dire des élèves de compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai entendu Abdurrahman ibn Abi Layla, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu devant moi à Al-Hudaybiyah, alors que ma tête était envahie de poux. Il m'a donc dit, il se peut que tes poux te causent du tort. Je lui dis oui, ô messager d'Allah. Il me répondit, rase-toi la tête, puis jeûne 3 jours, ou nourris 6 pauvres, ou sacrifie un mouton, ou une brebis.
On comprend donc très bien que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de jeûner ou de faire l'aumône ou d'accomplir un sacrifice, c'est à titre d'expiation pour s'être rasé la tête, pour se débarrasser des poux. Qui t'a enlevé les poux, c'est le sacrifice que t'as fait. C'était le sacrifice que t'as fait à Allah. Oui, c'est ça. Pour, Tu te rases le crâne et tu fais tes 3 jours de jeûne et après t'as plus de poux et tu fais, tu vois, si t'avais pas jeûné, c'est un peu ça en fait. Oui, c'est ça, tout excité de l'analyse éclatée de sa copine à laquelle il n'avait pas lui-même pensé. Bon, voilà, c'est de la pensée, c'est toujours de la pensée magique, c'est toujours pour dire, non, c'est pas juste le fait de te raser le crâne. Donc non, on n'est pas dans la pensée magique, puisque la seule recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se débarrasser des poux est de se raser la tête. Tout ce qui vient ensuite est une expiation. Vous comprenez pourquoi nous n'avons d'autre choix que de nous moquer d'ignorants pareils? Le premier conseil est plutôt logique, hein. Ouais. Voilà. Raser le crâne, c'est plutôt logique. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. Ils citent des textes qu'ils ne comprennent pas et ils veulent les commenter pour se moquer de l'islam sans se rendre compte qu'ils se moquent de leur propre ignorance et incompétence. Après, le reste, je vois pas trop, hein. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On les allume sur la fin dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, et n'oubliez pas de liker et de partager, parce que bi'iznillah, on n'est pas prêt de s'arrêter. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون